Bonjour à tous. Une petite vidéo où on fait le point sur les profils ICC, qui veut dire International Color Consortium. Dans cette vidéo, je ne reviendrai pas sur l'explication et la définition d'un fichier ICC. Il existe suffisamment de bonnes vidéos sur YouTube qui expliquent en détail le fonctionnement. Aujourd'hui, il s'agira plus de pratique que de théorie. Je vous rappelle juste qu'un profil ICC, c'est un petit fichier qui répertorie les correspondances entre les décalages de couleurs d'un périphérique et le rendu dans l'espace colorimétrique. En fait, une charte de couleurs. Néanmoins, je précise à quel point il est important de s'intéresser au fonctionnement des profils ICC. Je n'ose imaginer pour les photographes qui pratiquent du post-traitement de découvrir qu'au bout de X années, que leur superbe écran avec une dalle IPS soit mal calibré. Ça veut dire que toutes les photos que vous avez post-traitées pendant ces années sont mauvaises au niveau du rendu couleur. Elles sont en fausse couleur. Je ne vous parle pas de la frustration et de la perte de temps. Sommairement, le profil ICC est la carte d'identité de vos différents périphériques matériels et logiciels. C'est grâce à lui qu'il est possible de travailler avec une charte des bonnes couleurs, donc d'afficher une bonne correspondance des couleurs. Mais aussi, en dernière instance, avoir une impression sur papier fidèle des couleurs de votre prise de vue avec son post-traitement correspondant. Si on décortique ce petit fichier ICC, on trouve comme information la luminosité, le point blanc, soit l'ajustement des couleurs, le point noir, toujours l'ajustement des couleurs, courbe gamma et la courbe de gamme de couleurs du périphérique en question. Et en dernier, bien sûr, l'espace de connexion du profil donné. Quand je dis périphérique matériel, cela comprend dans la chaîne de traitement et en priorité votre appareil photo. Ensuite, le moniteur. Et en finalité, le profil de l'imprimante, en passant par les scanners, logiciels, etc., etc. Pour faire simple, je partagerai ma démarche essentiellement pragmatique. Le but ici est d'être cohérent dans toutes les étapes du process. On ne s'embête pas avec des paramètres qui n'ont pas d'influence visible dans le résultat de mon travail. Dans ma méthode, ici est de faire le choix de la simplicité, soit le choix d'un profil ICC que je peux utiliser à toutes les sauces, que l'on nomme ICC sRGB. Il existe également une extension de ce profil que l'on nomme Adobe RGB. Ces deux profils font partie de la version V2 des ICC en date de 1994. Même si cela semble loin, la version V2 est énormément utilisée du fait de sa compatibilité élevée. Par exemple, la V2 est toujours utilisée sur le Sony Alpha 3 ou Alpha 4. Alors, à présent que l'on a adopté la version V2, doit-on choisir ICC sRGB ou Adobe RGB? Par exemple, sur Sony Alpha, vous avez le choix entre les deux, sachant bien sûr que le profil sélectionné va être directement attribué au fichier encapsulé dans le cas du JPEG lors de la prise de vue. Il est vrai également que le profil Adobe RGB dispose d'une plage colorimétrique plus étendue, surtout dans les verts que sRGB. Ça, c'est la théorie. Mon œil de lynx ne fait pas la différence sur un fichier de 40 millions de pixels, surtout après un post-traitement lorsque vous aurez bougé un quelconque curseur. Donc, comme je vous l'ai précisé précédemment, je ne vois pas vraiment la différence, je ne vois pas l'intérêt de l'utiliser et de me compliquer mon travail. En plus, Adobe RGB ne se trouve pas sur de nombreux périphériques et de nombreux moniteurs ne savent pas afficher Adobe RGB. Donc, comme vous l'avez probablement deviné, je fais ici le choix du profil sRGB, que l'on trouve avec tous les matériels ou logiciels. En plus, si la destination de vos photos c'est Internet et que vous voulez être cohérent, vous n'avez pas le choix. C'est sRGB le gagnant.
En tout cas, hein. Un dernier atout à prendre en compte, c'est d'éviter les processus de conversion automatique proposés par les logiciels de post-traitement. Opération qui dégrade largement l'image, en compressant et réduisant la dynamique des couleurs. Donc rester toujours sur RGB pendant tout le process est forcément un bon plan. À présent, comment cela se passe en pratique? Le premier périphérique qui rentre dans le process, c'est l'appareil photo. Pour le coup, la manipulation est enfantine. Vous allez dans le menu de votre appareil photo, vous cherchez espace couleur et en face, vous choisissez sRGB. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est votre écran. C'est là que les choses se compliquent. Soit vous faites rien et c'est Windows qui va lui attribuer un profil par défaut, soit votre écran est bon et dans ce cas le résultat sera moyen ou votre écran n'est pas très bon, je veux dire pas très bien étalonné, et ce sera la cata au niveau couleur. Par exemple, pendant la phase de post-traitement, vous pouvez très bien fixer une balance des blancs correcte à l'écran, mais qui en réalité correspond à une couleur avec une dominante qui comporte un voile jaunâtre. Pas très sympa. Bonjour la pression derrière. Donc, la seule solution, c'est de créer vous-même votre fichier CC profil couleur avec une sonde. Personnellement, pendant longtemps, j'ai utilisé la sonde de chez Datacolor, la Spider 5 Pro. Attention, je ne fais pas de la publicité pour Datacolor. J'ai déjà expliqué pourquoi je n'étais pas un pseudo-vendeur déguisé d'Amazon. Alors, passons. J'ai toujours eu des doutes sur le fonctionnement de cette sonde, au point que je me suis coupé un bras pour investir dans un écran de photographe, où les couleurs sont réglées d'usine avec un certificat à la clé de la conformité de la plage colorimétrique. Pour la petite histoire, cet écran est donné avec une superbe reproduction des couleurs, soit une valeur delta inférieure à 2 pour un espace de couleur 100% sRGB. Sans rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, un delta inférieur à 2, c'est le summum au niveau de la fidélité des couleurs. La solution d'un écran avec un certificat de l'espace colorimétrique sRGB est un peu chère, mais simplifie les réglages. On n'a plus besoin du fichier ICC pour l'écran. Alors, vous comprenez bien que n'importe quel technicien un peu pro et digne de ce qualificatif se dira « Eh bien, à présent, c'est cool, je vais pouvoir vérifier mon matériel de vérification de Datacolor. » Je veux dire ma sonde Spider 5 Pro. En fait, cela consiste à créer un profil ICC avec la sonde pour mon nouveau super écran ProArt de photographe et de comparer la même photo, soit une mire couleur par exemple, en appliquant le profil ICC et sans appliquer le profil ICC, et de dire par voie de conséquence, à plus les deux images, et en particulier la colorimétrie, seront proches, à plus la sonde était bonne, et à l'inverse, à plus elles seront éloignées, la sonde était mauvaise. Stupéfaction. En comparant les deux images, je vois une énorme différence dans l'affichage des couleurs. Donc problème incontestable de la sonde. Ce problème m'a intrigué, car je pars du postulat que cette sonde ne peut pas être mauvaise à ce point. Donc j'ai refait des essais de ma sonde avec 3 moniteurs différents. À présent, je pense avoir identifié le problème. Lors de la phase de test pour la création du fichier ICC, où on suit bêtement les instructions données par le logiciel de la sonde. À l'étape 3 ou 4, je ne me rappelle pas vraiment, peu importe, le logiciel vous impose de pousser la luminance à une valeur donnée pour pouvoir continuer les réglages de chaque composante couleur. À mon humble avis, c'est là qu'on a un blême. Il apparaît que les ingénieurs de Datacolor ont négligé la prise en compte qu'il existe de nombreux moniteurs qui n'ont pas une correspondance linéaire pour toutes les valeurs de luminance, correspondant aux couleurs. Si vous poussez anormalement la luminance,
vous altérez complètement la cohérence des couleurs. Anormalement veut dire ici qu'il existe une courbe de réponse qui n'est pas linéaire pour une valeur donnée de la luminance. En fait, une fourchette. Et en dehors de cette tolérance électronique, vous êtes tout simplement bernique. En fait, il existe une corrélation intrinsèque entre la luminance et la qualité des couleurs. Et de dire, à plus le moniteur est moins cher, à plus le défaut sera sûrement prédominant. C'est ce que je pense. Bon, je m'arrête là. Ce n'est pas non plus un tuto sur la sonde Speeder Pro. Donc, si vous utilisez un écran classique avec une dalle IPS et une sonde de chez Datacolor, soyez vigilant au moment de l'étalonnage de la luminance. Surtout quand le logiciel vous demandera de pousser la luminance. À présent, vous avez terminé l'étalonnage. Le fichier de profil ICC a été créé automatiquement par le logiciel d'étalonnage. Votre logiciel d'étalonnage vous demande de donner un nom. Soyez prévoyant avec un nom simple, facilement identifiable, du genre moniteur-asus-pro279.icc par exemple. À ce stade, le plus simple est de redémarrer votre ordinateur pour s'assurer ensuite que Windows prend bien par défaut le bon profil. Au redémarrage, tapez les lignes de commande du dossier des profils ICC Color. Ça marche pour Windows 7, 8, 10 et 11. IC1, oui, à cette adresse sont stockés tous les ICC utilisés par votre ordinateur, soit le raccourci cwindows/system32/pool/driver/color. Néanmoins, c'est beaucoup plus simple d'utiliser l'utilitaire Windows développé à cet effet. Pour ça, il suffit de taper dans Recherche Windows, Gestion des couleurs pour trouver l'utilitaire d'initialisation et gestion des profils ICC. Et avec cet utilitaire, il est possible de voir ou d'ajouter un profil ICC correspondant à un périphérique donné. Si vous voulez utiliser un profil ICC qui n'est pas dans la liste, au préalable, il faut l'ajouter dans le bon répertoire. Donc, c'est Windows System 32 Spool Driver Color. Ensuite, il est simple de l'activer à l'aide du bouton « Ajouter ». Voilà, donc à présent, nous sommes nickel pour le profil moniteur. On va s'attaquer aux logiciels importants qui, eux, ont aussi besoin d'un profil ICC. Le premier, c'est Art ou Rotherapy. Ça fonctionne pareil. Sur l'onglet Gestion de colorimétrie, dans les cases correspondantes, je rentre le bon profil. Je n'oublie pas pour attention du rendu de passer en colorimétrie relative, comme vu précédemment. Pour le super logiciel GIMP, c'est un peu plus complexe. Je vais dans le menu Édition, ensuite Préférences et en dernier, menu Gestion des couleurs. Et je rentre le profil ICC dans les cases correspondantes. Je suis bien sûr pour le mode de rendu, toujours en colorimétrie relative. Pour les autres paramètres, si vous ne savez pas, vous pouvez vous inspirer de mon tableau qui fonctionne dans la plupart des cas. Je fais une parenthèse pour le profil CMJN. Ce profil correspond à un fichier destiné à une impression pour un labo, si le labo ne vous a pas fourni son profil correspondant. Dans ce cas, il est déconseillé d'utiliser le profil sRGB ICC, mais un profil qui gère les couleurs soustractives, CMJN, cyan, magenta, jaune et le noir. Le fait d'utiliser le CMJN sur vos fichiers vous empêchera de facto d'avoir recours à des couleurs très saturées ou lumineuses qui n'existent ni dans le gamut CMJN ni dans celui des imprimantes. Vous trouverez sur mon blog www.gcopain.info dans le menu photo en libre téléchargement les deux profils ICC, sRGB et ICC pour impression.
Deux choses avant de se quitter. Concernant le fichier ICC que j'utilise avec un nom bizarre, en fait c'est une amélioration du ICC de base. On a une amélioration au niveau des nuances de noir, ce qui est important au niveau de mon workflow où j'utilise beaucoup de nuances de noir. La deuxième chose, si vous exportez une photo depuis le logiciel Art dans GIMP pour faire une modification, à l'ouverture de GIMP, il va vous demander s'il doit garder ou pas le profil ICC intégré à l'image. Si vous n'avez pas de bonne raison, il est préférable de répondre « Conserver ». Si votre photo est destinée à la bonne impression, n'oubliez pas de changer de profil pour un profil ICC CMJN. À présent, vous avez toutes les bases pour bien gérer les ICC. À vous de jouer. Sachant que tous les logiciels que je nomme dans mes vidéos sont en libre téléchargement et gratuits du fait de leur statut d'open source sur mon blog gcopain.info dans le menu photo. À bientôt pour une autre vidéo.